bonsoir, c'est la dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Moi, c'est Martine Kassongo pour votre branche beauté, santé et bien-être. Voilà, pour cette plateforme Cœur à Cœur, vous avez l'habitude de nous suivre. Nous sommes en ce début d'année où nous avons commencé notre émission, une série sur le sel que tout le monde peut avoir, que tout le monde peut utiliser dans n'importe quelle circonstance. Mais aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le bain avec le sel, mais avant d'y aller, nous allons quand même savoir qu'il y a tellement de sel sur le marché. D'abord, d'emblée, sachez que le sel reste le sel. Vous pouvez prendre n'importe quel sel, surtout comme on est dans le contexte du bain, pieds, corps et tout. On va en parler. C'est très important de dire que le sel que vous avez à votre portée à la cuisine est suffisant pour vous. Mais vous pouvez toujours l'aromatiser ou encore l'utiliser autrement. Mais il y a des spécificités dans le domaine de la santé. On utilise beaucoup aussi le sel de mer morte. C'est en Israël. La mer morte, c'est vraiment une mer qui est en train de se réduire ou encore qui s'est réduite à cause que la quantité, selon les dires, je ne l'affirme pas, la quantité de sel était tellement grande que ça diminuait la dimension d'eau. Mais il y a aussi le sel Epsom qui est connu dans l'usage de bains de pieds, dans l'usage beaucoup plus des traitements, dans le traitement de pieds. Nous avons aussi le sel rose d'Himalaya. Ben, l'emploi est que le sel de bain s'emploie vraiment à 37 ou 36 degrés. Donc, vous pouvez préchauffez votre eau ou tiède, vous y mettez le sel, vous trempez votre sel dedans, le temps que ça se dilue un peu, vous rentrez dedans pour prendre votre bain. C'est très très important, mais vous pouvez utiliser les 3 sels que j'ai cités, ça fait l'affaire. Le sel de mer morte. Le sel de mer morte provient de l'étendue d'eau plus salée au monde. Il est utilisé en cosmétique et contient plus de 20 minéraux, très grande concentration, particulièrement le magnésium, potassium et calcium. Voilà l'essentiel que vous pouvez retenir pour le sel de mer morte, c'est que dans ces sels-là, il y a plus de magnésium, potassium et calcium. Voilà pourquoi il est vraiment utilisé aussi en beauté. Les sels Epsom, le sel Epsom, son nom, c'est de la région qui provient de la ville d'Epsom et jadis reconnu pour le station thermique en Angleterre. Donc, les sels Epsom provient d'un gisement souterrain. Donc, on va puiser le sel Epsom dans les gisements souterrains. Et aussi, vraiment, vous trouvez dedans le sulfate et magnésium. Voilà ce que vous pouvez trouver dans le sel Epsom, magnésium et sulfate. Si vous privilégiez par rapport à vos attentes en beauté, allez-y de ces côtés-là. Le sel rose d'Himalaya. Le sel de l'Himalaya s'est formé à plus de 500 millions d'années dans le jadis, il était l'océan Tétix, j'espère que je prononce bien. Ce type de sel est trouvé dans le nord de Pakistan, au pied du Himalaya, plus ou moins 400 mètres sous terre. Comme il est bien enfoui dans le sol, il est protégé, donc il est riche en fer. Le sel d'Himalaya est riche en fer, riche en magnésium, riche en cuivre, riche aussi en phosphore et d'autres minéraux. C'est le sel d'Himalaya. Ici, vraiment, on y trouve à gogo. Même, je vous dirais, allez du côté de Dollarama, vous allez le trouver. Donc, vous avez autant de minéraux dans ces sels-là. Si vous avantagez, si vous avez besoin en minéraux ou désintoxifiants, vous pouvez utiliser le sel d'Himalaya dans votre... et aussi améliore le pH du corps ainsi que vous protège contre les vieillissements de la peau. Donc, il va aussi améliorer la circulation sanguine. Voilà un peu ce que vous pouvez récolter en utilisant. Mais d'emblée, tous les sels, vous pouvez l'utiliser dans votre bain. Donc, c'est ce que vous devez savoir, que vous pouvez utiliser tous les sels.
Vous pouvez aussi donner un cachet à votre sel. Comment? En allant l'aromatiser avec les huiles essentielles. Par exemple, moi, pour le traitement de pieds ou le bain des pieds, je peux prendre n'importe quel sel de base, mais je vais aller chercher, par exemple, un peu d'huile, l'huile essentielle d'eucalyptus, je peux prendre le menthe, mais tout c'est dans ce que vous voulez. On avait parlé ici déjà dans nos émissions passées des huiles essentielles, les huiles pour relaxation, des huiles. Si vous allez chercher le côté relaxation, allez-y avec les huiles essentielles plus relaxantes, lavande, menthe, poivre, pamplemousse. Il y a des huiles qui sont citées. Vous pouvez toujours révisiter nos émissions. Ça vous aiderait beaucoup d'aller utiliser ces huiles-là. Vous salez, vous les aromatisez. Et comment maintenant on va passer par le sel de bain, sel rose, l'eucalyptus. Vous pouvez mettre l'eucalyptus, vous pouvez mettre menthe, vous pouvez mettre poivre menthe, vous pouvez prendre même le sel à mélanger avec l'argile pour faire vos soins. Donc, ça peut s'utiliser. Maintenant, dans le bain, donc vous pouvez, comme je l'ai dit, vous avez de l'eau tiède de base. Vous voulez prendre un bain pour le corps entier. Mettez une bonne quantité, une tasse comme ça là, de sel que vous pouvez aromatiser ou ne pas aromatiser. Vous pouvez y ajouter les agrumes comme les citrons. Vous pouvez ajouter des agrumes comme la peau d'orange. Vous pouvez ajouter des agrumes comme la peau de la mandarine. Ça va aller aromatiser votre eau avec le sel. Vous allez passer une très bonne détente. Maintenant, nous voulons parler de notre ingrédient, par exemple, pour faire le bain de pied. Vous savez, le bain de pied va vous aider à pouvoir détendre le pied. Il y a des personnes qui ont un problème de circulation, il y a des personnes qui ont de jambes lourdes. Mais quand vous faites votre bain des pieds, je vous dis, prenez n'importe quel sel que vous avez à la maison, mettez-y. Vous pouvez couper aussi des citrons. Vous mettez 20 à 15 minutes, vous allez vraiment bien relaxer. Et puis même, ces bains des pieds peut aussi vous aider à ramollir les pieds et aussi à pouvoir bien gratter. Si vous avez la peau morte, ça va vraiment aider à pouvoir enlever cette peau morte. Si vous avez, il y a de bois pour frotter, il y a aussi en métal ou carrément de pierre, de roches qu'on vend un peu partout. Vous pouvez juste, après avoir trempé, vous avez la solution parce que ça va ramollir vos pieds et aussi vraiment alléger vos pieds, pourquoi pas, et aussi aider beaucoup. On en parle même aussi dans des problèmes de circulation. Quand vous trempez de temps en temps votre pied, ça vous fait du bien. Vous pouvez aussi même mettre des cristaux, des sels dans l'eau. Quand vous piétinez dessus, vous relaxez en même temps et puis ça va aussi vous aider comme une sorte de massage sur le plan de pied. Ça aide beaucoup dans le domaine toujours de bain. Donc, dans le bain, vous pouvez vraiment être créatif. Vous allez chercher qu'est-ce que vous voulez. Si vous voulez par exemple un bain tonifiant, c'est à vous d'aller prendre par exemple une huile essentielle qui est dans la catégorie tonique. Vous mettez dedans pour vous garder éveillé. Donc, c'est à vous de déterminer qu'est-ce que vous voulez vraiment avec votre bain. Mais on a le même résultat la plupart du temps quand on utilise le sel. Mais c'est à vous d'aller un peu y mettre votre touche. Si vous voulez encore un bain hydratant, vous pouvez utiliser des huiles que vous allez mélanger. Donc, vous mettez comme base toujours l'eau tiède, un bol de sel. Et puis, vous ajoutez des huiles. Ça, c'est l'huile d'olive avec du gingembre. C'est vraiment l'huile que moi-même j'ai mis en place pour pouvoir
l'utiliser dans le besoin. Donc, vous avez les huiles d'avocat, vous avez l'huile d'olive, vous avez toutes les huiles que vous pouvez utiliser pour le corps, que vous pouvez ajouter un peu dans l'eau. Ça vous fait votre bain hydratant. Donc, comme je l'ai dit, pour le bain, on a aussi notre créativité. On peut aller chercher quoi, qu'est-ce que nous voulons. Par exemple, si vous avez une peau sèche, c'est très important quand vous faites votre bain de ne pas utiliser seulement le sel. Vous pouvez y ajouter des huiles, très important. En même temps, ça peut vous aider à pouvoir aller nettoyer ou encore à garder votre peau en santé. Voilà, peau à tendance sec, et même nous allons y revenir avec l'usage des sels quand on va parler de la beauté des sels. Donc pour nos bains, vous avez le choix, mais attention, il faut éviter le contact avec les yeux. Donc le sel n'est pas bon pour si ça entre dans les yeux tout de suite. Faites attention, vous devez nettoyer vos yeux à fond. Donc, pour le bain, on peut se dire, il y a des bains anti-fatigue, l'huile essentielle d'orange, le bain contre l'anxiété. Vous allez chercher les huiles qui vont les huiles qui répondent à ces besoins-là. Vous pouvez revisiter nos émissions qu'on avait parlé des huiles, des différentes huiles. Donc, vous pouvez aller prendre ces huiles-là avec votre sel. Faites-vous votre bain. Et vous allez, la base de sel, c'est juste vraiment pour relaxer. Et c'est l'effet de magnésium dans le sel qui va vous aider à avoir ces effets-là. Donc, vous pouvez aussi utiliser le masque marine tout en faisant votre bain. Donc, des cristaux purifiants aussi. Vous allez prendre les gros sels, vous mettez en mettant des huiles qui vont vous aider à purifier votre corps. Donc, il y a aussi même ceux qui vont utiliser le charbon, mais à l'état naturel, je ne vois pas ça vraiment. Mais il y a les charbons traités dans le domaine de beauté que vous avez et vous pouvez l'utiliser en mélangeant avec le sel, toujours dans ces soins. Donc, le bain, on retient quelque chose, c'est que tout seul peut nous aider à faire notre bain relaxant, bain tonifiant, bain pour vous éveiller, bain purifiant. Donc, tout dépendra de votre mélange et de ce que vous voulez faire. Mais si c'est très relaxant, faites attention de ne pas vous endormir dans votre bain parce que vous pouvez vous noyer, vous le savez. Car le sommeil peut vous emporter facilement. C'est pourquoi quand vous faites un bon relaxant, un bain relaxant, vous faites attention de ne pas dépasser 20 minutes dedans. Sinon, vous pouvez vous noyer aussi en voulant vous faire du bien parce que vous êtes tellement relaxé et puis vous vous endormez dans l'eau. C'est pas bon, c'est dangereux. Voilà pour cette émission sur le bain, comment nous préparer notre bain. Ça peut être le bain de corps ou encore le bain de pied. N'oubliez pas que de même que vous faites votre bain de pied, vous pouvez faire aussi le bain pour le main. Alors, il nous reste qu'à vous dire au revoir et à très bientôt pour une autre émission. Là, nous allons entrer en beauté avec le sel. Au revoir.